Écoutez Sirot avec la Gimel, première sira sur Shlach. Alors ici, le rabbi va essayer de résoudre quelques contradictions dans l'explication de Rashi sur le début de notre paracha. Quand Moshe envoie les 12 explorateurs, là-bas Rashi explique que c'était des gens bien, des gens de valeur. D'un autre côté, dans un autre commentaire, Rashi vient nous dire que si Moshe a changé le nom de Yehoshua, c'était Hoshea Binoun, il l'a appelé Yehoshua, c'est pour lui donner une force spéciale en disant que Dieu te sauve du complot des explorateurs. S'il y a un complot, c'est que déjà, tu commences à savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors comment tu peux me dire que d'un côté, c'était des gens bien, mais ils étaient en train de manigancer déjà quelque chose? Et puis il y a un autre verset qui dit « Vayelchu vayavohu » ils ont été, ils sont venus. De la même manière que quand ils sont venus, c'était pour le mal, quand ils sont partis, déjà c'était aussi pour le mal. Donc ça aussi, c'est en contradiction avec le fait que c'était des gens de valeur, des gens bien. Alors, les commentateurs de Rashi, ils viennent dire qu'en fait, c'était à partir du moment où ils ont commencé à prendre la route, c'est au fur et à mesure qu'ils ont commencé à dévier de leur valeur initiale. Mais à la base, ils étaient bien. Et donc, ça peut correspondre avec les deux contradictions. Mais le fait que Moshe a changé le nom de Yoshua parce qu'il a senti qu'il se passait quelque chose, ça, on n'a pas la réponse. Donc l'explication, elle n'est pas encore entière. Alors pour résoudre ça, il y a certains commentateurs qui ont voulu dire non, quand il les a nommés, ils étaient bien, mais à partir du moment où eux, ils ont accepté la mission, et au lieu d'aller seulement explorer, ils ont dit on va regarder si la terre elle est bonne, si le peuple il est grand, il est fort, etc. Là, ils ont déjà commencé à se dévoyer à ce moment-là. C'est assez difficile à accepter puisque entre le moment où Moshe les a nommés et le moment où ils ont accepté la mission, entre guillemets, il y avait à peu près 1 heure. Donc c'est pas en 1 heure qu'ils se sont dévoyés, c'est assez difficile à accepter. D'un autre côté, on voit aussi que une autre question en plus, c'est si déjà tu es en train de me dire que c'est uniquement quand ils ont été nommés qu'ils étaient bien et après ils se sont dévoyés, alors la Torah elle aurait dû dire, Rashi au moins aurait dû dire, c'est pas seulement qu'ils étaient bien à ce moment-là, ils étaient bien au moment de leur nomination. On aurait dû dire de manière explicite. Et enfin, si Moshe a senti qu'il se passait quelque chose, qu'ils étaient déjà en train de se dévoyer, et que ce n'étaient pas des gens de valeur comme tu me l'as dit au début, pourquoi Moshe les envoie? Moi, je n'aurais pas dû les envoyer. Alors, il y en a certains qui vont dire, d'accord, il a envoyé Caleb et Yoshua avec eux pour essayer de les orienter vers le droit chemin. Mais s'il avait la possibilité de ne pas les envoyer, alors pourquoi il aurait pris ce risque? Donc c'est que forcément, ils étaient bien au début. Et que c'est pour ça que Moshe n'a pas envoyé d'autres. Quand on s'intéresse un peu plus à cette question, on voit que finalement, à la base, c'est pas Dieu qui a demandé. Dieu, il lui a dit, envoie si toi tu as envie. Moi, je te demande pas d'envoyer. J'ai pas forcément envie que tu envoies, mais si toi tu décides, envoie. Et Moshe, il a quand même envoyé. C'est-à-dire que si Moshe, il a quand même fait alors que Dieu ne lui a pas demandé, c'est que il pensait que ça allait bien se passer. Il pensait que c'était des gens bien quand même. Et comme après dans Dvarim, on répète cet épisode, et Moshe, il parle au peuple juif et il dit, c'était une bonne chose à mes yeux, et moi je vous ai écouté, et j'ai envoyé. La Barachi l'explique, il dit, c'est comme un commerçant, il veut vendre un âne, et il y a un client, il vient, il lui dit, mais tu me laisses l'essayer? Il lui dit, bien sûr. Tu me laisses l'essayer dans les montagnes? Bien sûr. Tu me laisses l'essayer dans les chemins abrupts et très difficiles? Bien sûr. Et quand le commerçant, quand le client il voit que le commerçant, il est prêt à lui faire essayer l'âne n'importe où, il n'essaye même pas, il dit ok, je sais qu'il n'y a pas de problème, l'âne il est bien, je vais l'acheter. Exactement la même chose avec la terre d'Israël. Si tu me laisses aller la voir, si tu n'as pas peur que j'aille regarder et tout vérifier, ça veut dire que tu sais qu'elle est bonne. Et donc j'ai même pas besoin d'aller la voir. Donc Moshe il était sûr que quand il allait accepter leur demande en disant allez voir la terre, ils vont dire ah mais si tu acceptes c'est qu'il n'y a rien à cacher, on n'a pas besoin d'aller la voir. Mais au final ils ont été quand même la voir. Et Moshe à ce moment-là il les a pas empêchés malgré tout. Ça veut dire que il était quand même confiant, il était quand même d'avis que ces gens-là sont assez bien. Et donc, même si a priori ils ont un Yetzirah et qu'ils ont peut-être d'autres idées, mais c'est quand même des gens bien et en allant sur place, c'est sûr que ça va bien se passer. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre les deux explications de Rashi. Le Rabbi va donner son explication maintenant. Alors, quand on regarde bien le commentaire de Rashi, quand il a changé le nom de Yoshua, là-bas il dit pour le sauver du complot des explorateurs. Nous on traduit en français complot, mais en vérité c'est pas écrit ce mot-là, c'est écrit Me'atzat Meraglim, du conseil des explorateurs. Un conseil ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Ici, puisque c'était des gens bien, ça peut tout à fait être un conseil positif, selon Moshe. On aurait très bien pu dire, et Rashi aurait pu dire, qu'il te sauve de la faute des explorateurs, de la médisance des explorateurs. On a dit non du conseil, parce que c'est des gens bien, ils peuvent avoir... Alors un conseil ça peut être bon, ça peut être mauvais,
Eux, ils peuvent avoir un bon conseil, mais ils peuvent aussi dévier. Donc c'est pour ça que Moshe, il a prié pour Yoshua. Et un autre point qui va nous aider à comprendre, c'est le terme qui est employé dans toute la paracha pour désigner cet envoi des explorateurs, cette exploration. On dit la tour est à Haaretz. Et le terme de Meraglim, il est très rarement employé. Il est employé par les commentateurs, il est employé plus loin, quand Moshe il va envoyer des espions à Yazer, quand Yoshua il va envoyer des espions à Yericho. Là-bas, on emploie le terme de Meraglim. Mais dans toute notre paracha à nous, dans cette section-là, à aucun moment il y a le terme Meraglim. C'est toujours la tour. La tour. C'est quoi la différence entre la tour et les ragel? Le premier terme, il veut dire aller découvrir, aller explorer, aller regarder. Et le deuxième terme, il veut dire aller espionner. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que ici, dans notre paracha, Moshe il est en train de demander aux Juifs uniquement aller regarder la terre, voir si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, si le peuple il est fort, s'il n'est pas fort, venir nous dire à quoi ça ressemble. À aucun moment, je vous ai demandé d'aller faire une manigance, un espionnage pour essayer de savoir comment prendre la terre par la suite. C'était pas le but du voyage. Un peu comme Yosef, il a dit à ses frères quand ils sont venus, vous êtes venus espionner la terre d'Égypte pour savoir comment vous allez la conquérir. Et donc pourquoi Moshe il a prié pour Yoshua? Parce qu'il a vu que ces explorateurs, ils ne se sont pas placés en position d'aller découvrir et d'aller explorer, ils se sont pas placés en position d'espionnage. Et a priori, ça aurait pu être quelque chose de bien, puisque c'était des gens bien. C'est juste que simplement, c'était pas le but essentiel de leur mission. Mais ça ne veut pas dire que c'était des gens mauvais à ce moment-là. Mais malgré tout, le fait qu'ils ont commencé à rentrer dans une logique d'espionnage, ça même c'était une raison suffisante pour que Moshe prie pour Yoshua. Et de la même manière qu'Alev, quand il a été prié à Hebron sur le caveau des patriarches, il a dit que Dieu me sauve du complot, encore une fois, du conseil des explorateurs. À ce moment-là, ils étaient encore bien. Il n'a pas dit de la faute, parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore bien, mais il a vu qu'ils étaient plus partis dans une optique d'espionnage que dans une optique de découverte. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est dangereux, puisqu'on peut très vite glisser, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. Alors à ce moment-là, la question évidente qui se pose, c'est comment des hommes qui ont été choisis par Moshe lui-même, et que Moshe a jugé bon, c'est-à-dire que sur tout l'ensemble du peuple, qui était des millions de personnes, il y avait 12 hommes qui étaient les meilleurs, les plus aptes possibles, les plus adaptés, ceux qui avaient les meilleures valeurs possibles, selon Moshe. Et c'est eux qui ont fauté. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont passés du niveau le plus haut au niveau le plus bas en quelques jours seulement. C'est quand même assez étonnant. Comment ça a pu arriver une chose pareille? Et le rabbi ici, il explique la chose suivante, c'est qu'à partir du moment où tu pars dans une optique d'espionnage, un espion, il se présente pas en tant qu'espion. Il va absolument cacher son identité, cacher l'objectif pour lequel il est venu, et il va rentrer dans une logique de mensonge, de dissimulation, de malhonnêteté. Alors, ça ne veut pas dire que l'espionnage c'est mauvais en tant que tel, puisque quand Moshe en a eu besoin, d'ailleurs, il a envoyé des espions à Yazer, Yoshua il a envoyé des espions à Yericho. C'est-à-dire qu'il y a des fois on en a besoin, il faut le faire. Mais le fait de rentrer dans cette optique de mensonge, de jouer un jeu et de malhonnêteté, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile par la suite de glisser et de se dévoyer petit à petit en s'éloignant du chemin de la vérité, en s'éloignant de l'honnêteté. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé avec les explorateurs, malheureusement. Et ici, comble de tout, ils se sont écartés de la vérité, alors qu'ils étaient les envoyés de Moshe. Et Moshe, c'est l'attribut de vérité à part entière. C'est-à-dire qu'on est en train de dire dans les commentateurs, Moshe représente l'attribut de vérité sur terre. C'était la vérité incarnée. À partir du moment où tu t'écartes un tout petit peu de la vérité, tu n'es déjà plus l'envoyé de Moshe, puisque l'envoyé d'un homme est comme lui-même. Donc tu ne peux pas être comme Moshe, puisque tu t'es écarté du chemin de la vérité. Et donc automatiquement, leur mission s'est annulée, leur titre d'envoyé d'émissaire s'est annulé également, puisqu'ils ont changé l'essentiel, le cœur de leur mission. Donc évidemment qu'ils n'étaient plus les envoyés de Moshe. Et ce sont que Yoshua et Caleb qui ont accompli la mission comme il fallait. C'est pour ça que eux, ils ont mérité une part dans la terre d'Israël.